Allah sait tout sur toi. Allah sait tout à propos de toi. Et personne dans le monde ne sait tout sur toi à part lui. La ilaha illallah. Et ce point-là a un lien avec la science, d'autres attributs de Dieu. Il est l'unique à avoir ces attributs parce que c'est Dieu. Il a la science, la vue et lui. Donc, il est avec toi, subhanallah, 7 sur 7. Félicitations à toi, qui est mieux que toi, Dieu est avec toi. 7 sur 7, 24 sur 24. Il ne t'abandonne jamais. Il est très proche de toi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis très proche. Je suis très proche. Félicitations à toi, frères et sœurs. Dieu est proche de toi. Le problème, est-ce qu'on est proche de lui? C'est le sens de ce cours. Donc, il est proche de toi. Il te voit. La vue. Il a la vue. Il t'entend. Et il sait tout sur toi. Il sait même ce qui se passe dans ton cœur. Personne, la ilaha illallah, aucun ne peut voir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un à part Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lorsqu'il est avec toi, mon frère ou ma soeur, ça veut dire qu'il voit les dangers qui t'entourent. Il éloigne beaucoup de dangers de toi, il te protège. Lui-même te protège. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mes frères, vous voyez combien il nous a fait Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et on l'oublie. Et on l'oublie. Notre problème, c'est lorsqu'on l'oublie. Parce que si on se rappelle de lui, ça y est, c'est l'apaisement. Dieu est avec moi, il me protège, il me voit, il sait tout sur moi, etc. Il éloigne le mal de moi, il me donne, il m'aime. Je vais être apaisé. Notre problème, c'est que Shaitan nous fait oublier Dieu. Et après, on est dans les malheurs. On est abandonné à nous-mêmes alors qu'il est très proche de nous. Mon frère ou ma sœur, la conséquence de ce point-là, il te voit, il t'entend, il est proche de toi par sa science, il est avec toi par sa science et sa vue, etc. 7 sur 7, 24 sur 24, tu vas atteindre l'excellence. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de l'excellence, al-ihsan, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois, mais si tu n'arrives pas à le voir, sache qu'au minimum, lui te voit unanimement authentique. Donc quand tu vas savoir qu'il te voit, qu'il est avec toi, et ça c'est le cœur, toujours c'est le cœur qui va voir ça, alors tu vas monter, tu vas faire l'ascension à atteindre l'ihsan, l'excellence, masha'Allah. Parce que c'est vrai, tout cela se voit par le cœur, mes frères et mes sœurs. Dieu dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux, mais plutôt les cœurs. Que Dieu nous donne des cœurs qui ressentent sa présence. Mon frère ou ma sœur, donc quand tu vas ressentir sa présence avec toi tout le temps, tu penses que tu vas faire des choses qui l'énervent? Tu vois la ilaha illallah et l'impact de la ilaha illallah? Tu vas jamais faire des choses qui l'énervent, tu n'oseras pas. Parce que même si tu vas vouloir, et ça m'étonne si on est croyant, tu vas sentir sa présence, tu vas sentir sa proximité, tu vas sentir qu'il est en train de te voir. Oses-tu faire des choses qui l'énervent devant lui? Quand est-ce qu'on ose, mes frères et mes sœurs? C'est quand on oublie Dieu, quand on oublie notre Maître Seigneur. C'est là où on ose. Donc tu vois, c'est une protection de penser à lui. Mes frères et mes sœurs, s'il te plaît, tu vois, avec le fait de ressentir sa présence, tu vas sentir sa présence même quand tu es seul. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'il y a les gens, bon, ils vont montrer qu'ils sont musulmans, musulmanes, etc. Dès qu'il n'y a plus les gens, ils vont faire des choses contraires à ce qu'ils ont montré aux gens. C'est-à-dire, on a une double personnalité. Quand tu sais qu'il est tout le temps avec toi, tu n'auras pas la double personnalité, même quand tu es seul. C'est là peut-être où tu vas prendre du plaisir
Lorsque tu es seul et tu crois et tu es sûr et certain avec conviction, il est avec toi, il te voit, il t'entend. C'est là où tu vas parler avec lui. C'est là où tu vas lever tes mains pour lui parler. Et c'est là le top du top. Peut-être quand tu vas verser de larmes chaudes qui tombent sur les joues de ton visage entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu sais, ces larmes vont tomber sur le sol du cœur, vont nettoyer, vont purifier le cœur, vont laver le cœur de ses péchés, subhanallah, parce que celui qui ne pleure pas, son cœur connaît la sécheresse. Il devient un cœur sans sol, ne fait pousser aucune plante de crainte et d'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a la sécheresse. Ses yeux ne pleurent pas. Vous savez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parmi les 7 qui seront à l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, 7. Et il a cité parmi eux un homme, une femme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul. Et ses yeux ont débordé. Subhanallah. Moi je dis, mes frères et mes sœurs, si tu es seul et tu te rappelles de ça, toute cette beauté, il est avec moi, il me voit, il m'entend. Si je lui parle, il va m'écouter, il va répondre. Commence à pleurer. Essaye de pleurer. Bon, on ne peut pas pleurer si Dieu ne donne pas le visa des larmes. Si tu pleures, sache que c'est lui qui t'a autorisé à pleurer. Pleure encore à ce moment-là, pour le remercier. Parce que si tu veux pleurer d'abord, mon frère ou ma soeur, rappelle-toi seulement de ses bienfaits sur toi infinis et rappelle-toi de tes désobéissances. Tu vas avoir honte. Tu vas souhaiter même si le sol s'ouvre. Et inconsciemment, les larmes vont commencer à couler entre Dieu, subhanahu wa ta'ala, entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Félicitations à toi. Adore-le plus. Il t'a donné là, si tu vois que tu pleures, tu penses à Dieu, tu pleures, adore-le plus parce qu'il t'a donné l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Tu sais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire on va te dérouler le tapis rouge et on va te prendre au paradis sans être jugé parce que tu es un homme ou une femme qui pleurait lorsqu'il se rappelait de Dieu subhanahu wa ta'ala.